Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le module numéro 13, le module exercice qui va vous permettre vraiment de pouvoir vous entraîner, de savoir un petit peu si vous arrivez à avoir des ressentis par rapport à un tirage qui est déjà fait. Comme je vous l'ai déjà expliqué, le but c'est vraiment de pouvoir aussi vous entraîner de votre côté. Donc là ce sont vraiment des tirages que j'ai fait de mon côté pour vous donner plutôt des cartes qui étaient vraiment sorties pour pouvoir vous aider tout simplement et ne pas vous perdre. Du coup, vous allez, comme vous avez pu voir, directement autour, vous retrouvez un tirage, donc directement le tirage qui est à côté de moi. Normalement, je pense que je le montre bien, je l'espère. Vous avez le type de tirage qui est noté et ensuite la question qui est posée pour vous dire directement en quoi ce que cela concerne. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois que je vais changer de tirage, vous mettez pause. Vous regardez le tirage, vous notez sur un papier ce que vous pensez, ce que vous ressentez par rapport au tirage, à la question posée. N'hésitez pas à vous aider des PDF. Et juste après, vous mettrez lecture et moi, je vous donnerai la réponse, bien évidemment, à cette question. Vous êtes prêts? On est parti? Allez, c'est parti. Mettez pause. Du coup, je vais vous donner, moi, mon ressenti, ma façon à moi de voir les choses. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, dans le numéro 1, donc la carte qui est tout en bas, la question est une grossesse possible. Et dans le numéro 1, donc la situation de base, le présent, on va vous parler ici de choix à faire. On a l'impression qu'on se sent un petit peu accablé, il y a des choix à faire, un petit peu comme si une personne, du coup, n'arrivait pas à tomber enceinte et se posait énormément de questions de savoir est-ce que finalement elle allait y arriver. Dans la carte numéro 2, on vous parle ici plus des désirs, des espoirs, des peurs de la personne et on parle de rupture, de querelle avec le 3 d'épée. On a peur peut-être de créer des ruptures, des querelles, quelque chose qui ne fonctionne pas. On a peut-être peur finalement de ne pas réussir à avoir d'enfants et que ça puisse nuire au couple. Dans la carte numéro 3, on va retrouver cette fois-ci plutôt les influences positives. On nous parle d'une situation amoureuse, d'une proposition amoureuse. Donc quelque chose de plutôt positif, bien évidemment. Dans le numéro 4, les défis ou les obstacles, on nous parle d'une femme. On nous parle d'une femme qui est présente. Alors peut-être une femme qui essaye de bloquer un petit peu la situation, qui ne veut pas que soit vous tombiez enceinte ou qui ne vous aide pas en tout cas à y croire tout simplement. Et finalement, dans la carte numéro 5, avec l'aboutissement, on vous parle de quelque chose qui se fait, parce qu'on nous parle de réussite. On nous parle de réussite, on ne dit pas quand, mais cette carte vous indique plutôt que oui, effectivement, il va bien y avoir une réussite, va bien y avoir une grossesse qui va se faire dans les prochains mois ou les prochaines années. Donc ça, c'était pour la première question. On va pouvoir tout de suite, du coup, passer à la deuxième question, toujours avec le tirage en croix, bien évidemment. Et cette fois-ci, on va parler... Est-ce que mon couple va durer? Je vous laisse mettre pause. Du coup, est-ce que mon couple va durer? Comme vous pouvez voir, dans la situation de base, le présent, la carte numéro 1, nous avons le chevalier d'épée, on vous parle d'un chaos, quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Il y a quelque chose qui arrive assez rapidement, qui ne s'est pas passé comme prévu. Donc, on n'est pas très bien et c'est pour ça aussi qu'on se pose des questions. Dans la carte numéro 2, au niveau des peurs, on nous parle ici plutôt d'incertitude, de peut-être une peur d'avoir des vérités qui sont dévoilées où on n'était pas prêt. Il y a vraiment beaucoup de questionnements. On a peut-être peur justement il y a des émotions qui sont changeantes, on a peur de se rendre compte de quelque chose. Voilà, il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Dans la carte numéro 3, on va plus parler ici, au niveau du positif, de l'équilibre avec la carte du jugement. Avec la carte de jugement, on va plus vous parler de karma, de quelque chose qui s'équilibre, quelque chose, voilà, qu'on doit rester zen et qu'il y a quelque chose de plutôt positif qui se passe dans le couple. Dans le côté négatif, donc la carte négative, on parle plus de la force et du courage, donc peut-être une personne qui n'a pas assez confiance en elle. On peut le voir à l'inverse, vu qu'ici que c'est une carte négative, on parle peut-être plus de ça. Au niveau de la carte de l'aboutissement, donc c'est-à-dire de la réponse, on vous parle de la justice, donc un équilibre qui se fait. Par contre, pour qu'un équilibre se fasse, il faut bien que des deux côtés, il puisse y avoir des choses qui soient faites, c'est-à-dire que on ne peut pas avoir un équilibre dans un couple s'il n'y a qu'une personne qui fait des efforts et pas l'autre. Donc la réponse serait plutôt oui, le couple va bien durer. Par contre, attention, il faut quand même rester fort et courageux, y croire, ne pas douter de son couple, et que même s'il y a certaines peurs, qu'il y ait des choses qui changent, eh bien l'équilibre va rester malgré tout dans le couple. Donc ça, c'était pour la deuxième question.
On va continuer du coup toujours avec le tirage en croix, où cette fois-ci on va parler des finances pour savoir est-ce que les finances vont aller mieux, est-ce que les finances vont s'améliorer. Hop, je vous laisse mettre pause et puis on reprend tout de suite, je vous donne la réponse bien évidemment. Du coup, la réponse à la question. Dans la première carte, qui est juste là, vous pouvez voir au niveau du présent, on vous parle d'un as de denier. L'as de denier, eh bien sûr, ça va être tout ce qui est au niveau du travail. On peut parler d'une entreprise qui démarre, on peut parler des finances aussi qui rentrent. Alors, plusieurs choses. Soit la personne en question vient d'ouvrir son entreprise et a peur pour ses finances futures, parce que ça reste compliqué, ou alors c'est une personne également qui est dans l'attente de recevoir des sous qu'elle n'a pas encore. Dans la deuxième carte, donc plutôt les espoirs, on va dire plutôt dans les espoirs vu la carte que c'est, on veut parler du 6 d'épée, donc une harmonie qu'on aimerait pouvoir retrouver sur le plan financier. Dans la carte numéro 3, on va parler ici plutôt du côté positif, on vous parle de l'as de coupe, donc on vous parle de quelque chose de nouveau qui va se passer. Il y a du renouveau qui va arriver, donc positif, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Dans la carte numéro 4, on vous parle de la lune, donc c'est le côté négatif. Donc là, ce sont les incertitudes, les positions changeantes, donc quelqu'un qui a peut-être peur. Et on va dire ici, si on parle des finances, quelqu'un qui est incertain, des émotions changeantes, on va dire que c'est peut-être quelqu'un qui a un petit peu l'argent qui lui brûle les doigts. Donc attention à ça, à pas trop dépenser, parce que ça peut être un petit côté négatif. Et au niveau de la réponse, bien évidemment, on va retrouver ici avec la carte numéro 5, le 7 de denier qui représente le fait de récolter ce que l'on a semé. Donc, un côté financier plutôt positif. Donc la réponse, est-ce que les finances vont aller mieux? La réponse reste oui. Mais attention à ne pas vous faire brûler les doigts par vos petits sous tout simplement. On va continuer cette fois-ci avec une autre question, bien évidemment, toujours avec le tirage en croix. Un mariage réussi. Vous mettez pause? Allez, c'est parti. Du coup, la réponse à cette question, est-ce que le mariage va être réussi? La première question, on parle de l'impératrice. L'impératrice, c'est plutôt quelque chose de positif. On vous parle justement d'un grand potentiel pour tout ce qui est mariage, maternité. Donc, dans le moment présent, oui, les choses vont plutôt bien, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Par contre, dans la carte numéro 2, on voit qu'il y a quand même des peurs, il y a des émotions changeantes, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, il y a beaucoup de questionnements, il y a quelque chose qui ne va pas et qui nous fait douter de ce futur mariage. Au niveau de la carte numéro 3, donc on va retrouver la carte du jugement, où on nous parle d'un karma, on nous dit qu'en gros, les choses sont bien faites finalement, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Par contre, au niveau du côté négatif, justement, on nous parle de fourberie. On nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas se passer comme prévu et qu'il faut faire preuve plutôt de maturité plutôt que d'agressivité. Donc, c'est-à-dire que même s'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, il ne va pas falloir s'enflammer pour rien. Et au niveau de la réponse, on va nous parler ici de querelle, voire de rupture. Donc, est-ce que le mariage va être réussi? On ne sait pas si c'est un mariage qui veut dire que la fête du mariage ne va pas être réussie, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas réussir, parce qu'ici, on nous parle plutôt de rupture, de querelle, de quelque chose qui ne se passe pas bien. La réponse, finalement, à cette question, on peut se dire, mais pourquoi? Eh bien, si vous regardez bien la carte numéro 4, on vous parle des choses négatives, qui concerne la question, vous parle de fourberie, de choses qui ne se passent pas comme prévu et qu'il faut faire preuve plus de maturité, de subtilité plutôt que d'agressivité. Donc ce qui peut arriver, c'est que les personnes qui vont se marier vont peut-être être plus agressifs, ce qui peut amener une séparation ou à des querelles qui ne sont pas forcément utiles. D'accord? Donc ça, c'était pour une autre question du tirage en croix. On va pouvoir passer au tirage à 9 cartes. Comme vous le savez, comme on l'a vu, c'est le passé, présent, futur. Et on va repartir sur des questions comme on a fait tout à l'heure. Donc je vous laisse mettre pause et je vous donne la réponse tout de suite. Et voilà, du coup, on se retrouve pour la réponse. Du coup, le tirage à 9 cartes, une future grossesse. Donc la première ligne qui est tout en haut, on va parler du passé. N'oubliez pas qu'on lit bien les cartes de gauche à droite. Donc avec la première carte, on va nous parler du 5 d'épée, donc de la désillusion, quelque chose où on a été déçu, on s'est peut-être aussi senti abandonné, trahi. Avec l'as de coupe, on nous parle d'une bonne nouvelle, donc quelque chose, un renouveau, quelque chose qui s'est passé. Et du 8 de bâton, on nous parle d'une réussite qui est quand même proche et qu'il ne faut pas lâcher. Par rapport à une future grossesse, on peut dire que
on a peut-être eu du mal à avoir une grossesse dans le passé, mais une grossesse a bien été faite, hein, parce qu'on a quand même l'as de coupe, mais qu'il a fallu un petit peu se battre pour réussir à tomber enceinte. Donc la personne a peut-être été déçue dans le passé par rapport à une grossesse qu'elle a eue, et elle a dû se battre pour obtenir gain de cause, mais elle a quand même réussi. Au niveau du présent, par rapport à la question, on nous parle de réussite, de promotion, donc de réussite, quelque chose qui se passe bien. On nous parle également d'une harmonie, donc une harmonie de retrouver, donc peut-être quelque part une personne qui réussit à s'apaiser par rapport à ce projet-là. Et on nous parle aussi, bien évidemment, de l'impératrice, donc d'un plein potentiel pour tout ce qui est mariage et maternité. Donc plutôt quelque chose de positif, on lui dit que oui, dans le présent, techniquement, elle peut réussir à tomber enceinte. Et pour regarder par rapport au futur, là on va se retrouver dans un cas de figure où on se retrouve avec la reine d'épée, la carte de la mort et la reine de coupe. Alors, c'est par rapport à cette question, c'est pas forcément négatif. Ici, je pense plus qu'on nous parle d'un couple de femmes, on nous parle d'une reine d'épée, d'une reine de coupe et la carte du changement au milieu, la carte de la mort. Donc je pense qu'on est en train de nous dire que dans ce couple, ce futur couple, il va y avoir un changement. On ne nous dit pas si c'est une grossesse ou pas, mais on nous parle d'un changement qui va exister dans ce couple, en tout cas par la suite. Du coup, après, c'est à vous de voir, est-ce que vous refaites un tirage par rapport à ça, tirage en ligne pour avoir une réponse, à vous dire quel va être ce changement, un tirage en croix pour savoir quel va être ce changement vis-à-vis de ce couple, c'est vous qui voyez. Vous pouvez très bien vous arrêter là ou bien continuer. Je vais m'avancer un petit peu parce que je suis un petit peu de travers. Du coup, après, c'est vous qui voyez et dans quel sens vous voulez avoir des réponses par rapport à votre question. Mais par rapport à ça, on est plus en train de vous dire que on ne sait pas techniquement si exactement il va y avoir une grossesse ou non. On continue du coup avec une autre question pour le tirage de 9 cartes avec un couple qui dure, un peu la question que j'ai prise tout à l'heure. Je vous laisse mettre pause et puis on se retrouve tout de suite. Du coup, on va se retrouver tout de suite par rapport à un couple qui dure. Par rapport au passé de ce couple, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle de quelque chose qui ne se passe pas comme prévu avec le 7 d'épée, de la fourberie, qui a joué sur l'union du couple. Puisqu'ici, on nous parle avec le 2 de coupe de l'union de deux personnes. Donc, la base du couple, bien évidemment. Et on nous dit qu'il a fallu faire un choix et trouver un équilibre dans plusieurs aspects de sa vie. Ça, c'est la base du couple. Ok. Donc, un couple, au départ, qui a peut-être été compliqué à se mettre ensemble, qu'il a fallu faire des choix pour rester unis. Si on regarde par rapport au présent, on nous parle d'un heureux changement dans la destinée avec la roue de la fortune, mais on nous dit qu'il y a des choix importants qui ont dû être faits, des occasions imprévues dans le présent, mais plutôt positifs parce qu'on a quand même le 6 de bâton qui nous parle de réussite, de promotion, donc un heureux changement dans la destinée du couple, mais positif. Il a fallu faire un choix important, mais positif en tout cas. Et par rapport au futur, eh bien, est-ce qu'un couple va durer ? J'aurais envie de dire oui, évidemment, vu qu'on voit un 3 de coupe. Donc on nous parle ici d'un mariage, de fête de famille, d'une union. On nous parle ensuite de la reine de denier, qui peut représenter aussi le côté financier. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, n'oubliez pas ça, ça peut représenter le côté financier, donc des finances qui rentrent aussi dans le couple. Et on nous parle également de l'as de bâton, donc c'est-à-dire de mariage, de grossesse, de quelque chose de renouveau qui apporte du bonheur pour tous dans la maison. Donc, est-ce que ce couple va durer ? Bien évidemment, la réponse est oui. Combien de temps ? On ne peut pas le dire. Ce n'est pas nous qui choisissons, ce sont ces deux personnes qui vont choisir si elles décident de rester ensemble ou non. On va continuer tout de suite, du coup, avec toujours le tirage à 9 cartes. Les finances vont-elles aller mieux ? Je vous laisse mettre pause. Du coup, est-ce que les finances vont aller mieux ? Eh bien, déjà, on va regarder par rapport au passé. On nous parle d'une reine de coupe, donc d'une femme qui s'est sentie épuisée par le passé, donc sur le côté financier. N'oublie pas que c'est les finances, là. Sur le côté financier, qui s'est sentie épuisée, peut-être trahie également sur les finances. Et elle a dû faire preuve de tempérance. Donc, elle a dû faire des choix, elle a dû trouver un équilibre pour réussir à allier les choses. Au niveau du présent, on lui dit en tout cas qu'elle a toutes les capacités pour réussir actuellement, qu'il faut quand même qu'elle fasse gaffe aux choses qui pourraient pas se passer comme prévu, surtout au niveau de son couple. Donc peut-être des dépenses qui ne sont pas forcément prévues et qui pourraient mettre à mal ses futures finances, quoi, en tout cas. Au niveau du futur, on va nous parler du valet de denier. Le valet de denier, on nous dit oui, il va y avoir des bonnes nouvelles sur le plan financier. Donc plutôt cool. Mais on dit quand même avec le 4 de denier que la personne va avoir des peurs, va avoir peur de perdre ses finances, va avoir peur de perdre cet argent. C'est un petit peu comme si elle allait avoir une bonne nouvelle sur le côté financier, mais qu'elle allait aussi avoir peur finalement de tout perdre.
Et derrière le 10 de denier, on nous parle en tout cas d'une stabilisation sur le côté matériel et financier. Donc est-ce que les finances vont aller mieux? Oui, les finances vont aller mieux, mais il y aura quand même une certaine peur de perdre cette future somme d'argent que l'on va enfin toucher et qui va nous permettre de respirer tout simplement. On se retrouve du coup avec une autre question, encore une fois, tirage à 9 cartes, bien évidemment. Un mariage réussi. C'est parti, vous mettez pause. Du coup, est-ce que le futur mariage va être réussi? Au niveau du passé par rapport au couple, comme vous pouvez le voir, on va nous parler ici plus de changement. Il y a eu un changement dans ce couple, il y a eu une sensation de manipulation, une relation qui s'est peut-être pas forcément passée comme prévu, et on nous parle d'un changement positif éventuel, d'un aboutissement positif éventuel dans le couple. Donc je pense que ce couple a vécu peut-être une période assez compliquée, une période assez conflictuelle, où ça a été difficile, donc un changement, ou alors le fait que les deux personnes se soient rencontrées a créé un réel changement, bouleversement dans leur vie, qui a créé aussi une certaine manipulation vis-à-vis de certaines personnes qui ont voulu se mêler de ce couple, mais qu'il y a eu un aboutissement positif éventuel à ce couple. Au niveau du présent, on se retrouve du coup avec le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on sent quand même une certaine déception actuellement. Il y a une certaine déception, il y a une certaine déception, une certaine tristesse concernant peut-être justement un mariage. On parle d'une femme surtout. Alors soit une déception vis-à-vis d'une femme, ou alors une femme qui est beaucoup déçue. Mais je pense que c'est plutôt une déception vis-à-vis d'une femme, parce que comme je vous dis, de gauche à droite, donc une déception, une tristesse vis-à-vis d'une femme, et on a l'impression que dans le présent, la personne se sent un petit peu bloquée. Avec le 8 d'épée, on voit bien qu'il y a ce bandeau sur les yeux, qu'elle n'est pas forcément bien, elle est un petit peu perdue. Elle se sent un petit peu perdue justement de tout ça, et elle se demande si elle va réussir à ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe actuellement. Au niveau du futur, donc de l'avenir, on va plutôt nous parle d'une bonne nouvelle. Alors le valet de bâton, normalement on parle plus d'une bonne nouvelle sur le plan professionnel, mais la bonne nouvelle sur le plan professionnel, on peut nous parler aussi d'une bonne nouvelle sur un travail à faire sur soi. Donc le travail à faire, ça peut être aussi sur le mariage, donc un travail qui avance sur le mariage. Mais on nous parle aussi d'une tour qui s'effondre. Tour qui s'effondre, ça veut dire que il y a quelque chose qui va s'effondrer. Alors il y a des choses qui avancent, mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, ou des nouvelles qui arrivent, mais d'autres qui s'effondrent. Donc peut-être des choses que l'on pensait qui allaient se passer lors du mariage, mais qui ne se passent pas. Et on nous parle de quelque chose qui va même arriver très rapidement, parce qu'on nous parle de quelque chose d'assez chaotique. Donc est-ce que ça va être un mariage réussi? On nous dit plutôt que non, qu'apparemment il va y avoir des soucis lors de soit de ce mariage ou après le mariage. On se retrouve du coup pour ensuite une autre question, une prochaine question, le tirage en ligne avec cette carte où on va demander est-ce que les finances vont remonter. Je vous laisse mettre pause et on regarde tout de suite. Du coup, c'est parti, on regarde le résultat. Donc, comme je vous ai dit, vous vous souvenez de gauche à droite, bien évidemment. On va du coup pouvoir regarder et commencer par la carte qui est tout à gauche. On va regarder ensemble, on nous parle de l'étoile. Donc, les finances vont-elles remonter? On nous parle de l'étoile, on a envie de lendemain meilleur. Avec la carte du pendu, on nous parle plus ici d'une situation dans laquelle on n'est pas à l'aise, mais qu'on préfère rester dans cette situation peut-être parce qu'on a peur de ne pas prendre les bonnes décisions. On nous parle quand même d'une bonne nouvelle, parce qu'on nous parle quand même du 6 de denier, donc des sous qui rentrent, de l'argent qui rentre. Donc on n'est pas dans une bonne position, mais tout va bien, de l'argent va arriver. On va peut-être avoir quand même besoin de l'aide d'une personne extérieure. Avec la carte de l'hiérophante, il y a quand même une bonne nouvelle qui va réjouir tout le monde avec l'as de bâton. N'oubliez pas que tous les as sont un renouveau. Mais on va quand même sentir un grand moment d'épuisement et de fatigue, peut-être justement à ramer un petit peu au niveau des finances. Et on nous parle bien évidemment de la reine de denier, où on nous parle soit d'une rentrée d'argent qui arrive, ou tout simplement des finances qui vont bien rentrer dans le foyer. Donc, est-ce que les finances vont remonter? Bien évidemment, la réponse serait oui. Mais on se sent quand même pas mal épuisé. L'autre question, tirage en ligne avec cette carte, une future grossesse. Je vous laisse mettre pause. Du coup, la question était une future grossesse. On va regarder ensemble. Je vous redis pas toutes les cartes. Je vous lis les cartes comme je les vois. Et puis après, si vous avez besoin de plus d'informations, vous n'hésitez pas, bien évidemment. La première carte, 4 de bâton, 4 de coupe. On parle d'une déception, quelque chose qui nous ennuie. On se sent ennuyé par rapport justement à un vœu que l'on aimerait qu'il se réalise. On a cette sensation, ces émotions changeantes. On sent qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on aimerait. On sait qu'on va avoir des choix à faire.
qu'on a des choix à faire, qu'on a des choses à mettre en place. Et il va bien y avoir un heureux changement par rapport à la question, un choix important à faire, une occasion imprévue pour avoir cette réussite. Donc, est-ce qu'il va y avoir une future grossesse? Oui, une future grossesse, il va bien en avoir une, mais pas sans rien. Il y a des choix et des décisions qui vont devoir être prises et des questions qui vont devoir être posées et mises à plat pour réussir ce projet de grossesse. On passe à la future question. La future question, un couple qui dure, tirage en ligne avec cette carte. Je vous laisse mettre pause, on se retrouve tout de suite. Du coup, le tirage en ligne avec cette carte. Un couple qui dure. Actuellement, on est dans l'impasse. Il y a beaucoup de querelles, il y a beaucoup de disputes. On ne sait pas trop où on va. Il y a la carte du 9 de bâton, où on dit qu'il va falloir rassembler ses dernières forces pour le sprint final. Parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, qu'il y a un travail qui est en train de se faire au niveau du couple, et qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent au niveau de ce travail qui se fait. Il va également y avoir un renouveau, surtout sur le plan financier ou matériel, donc des choses qui évoluent. On nous parle de succès et de bonheur, ainsi que de la carte du jugement, donc d'un karma qui se met en place. Donc un couple qui dure, oui, alors même si actuellement cela ne va pas et qu'il y a beaucoup de complications et qu'on ne sait pas comment on va réussir à avancer, oui, c'est un couple qui dure et que c'est juste une mauvaise passade, mais que très bientôt il va y avoir un renouveau qui va se mettre en place et qui va permettre à ce que le couple retrouve une certaine joie, une certaine sérénité par la suite, et que malgré les hauts et les bas, c'est un couple qui dure. On continue avec cette fois-ci un tirage général. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment essayé de vous faire un tirage général différent, voilà, juste pour vous mettre des petits blocs pour que les exercices soient plus simples, bien évidemment. Sinon, ça aurait été beaucoup trop long. Du coup, un tirage général, là on regarde juste le petit bloc du foyer, je vous laisse mettre pause, c'est parti. Alors, du coup, la réponse. En réponse, alors, ici, dans le foyer, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? On nous parle d'une femme. Une femme, et on nous parle du 8 de bâton. Alors, n'oubliez pas pour le 8 de bâton de regarder, si vous ne savez plus à quoi cela correspond, à bien regarder à chaque fois sur votre PDF pour vous y retrouver. On vous parle d'un progrès rapide après un retard, donc quelque chose qui va arriver rapidement à une femme en tout cas. Ok. De votre foyer. On vous parle ici en dessous, donc on vous dit mais qu'est-ce qui va arriver rapidement? Et on parle de quelque chose qui va arriver rapidement, qui apporte une certaine sérénité, une certaine harmonie au niveau de la famille. On nous parle soit d'un mariage qui arrive ou d'une grossesse, donc soit on demande un mariage qui se met en place, une grossesse qui est annoncée, malgré une période qui est assez compliquée, où c'est encore, on n'est pas forcément bien, où on se pose énormément de questions. Il y a bien ça qui va arriver, même si la personne n'est pas forcément bien en ce moment. Donc on est en train de dire, pas de panique, les choses vont arriver quand même assez rapidement, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. On continue cette fois-ci avec donc du coup un nouveau tirage, donc toujours le tirage général bien évidemment. On va parler de l'entourage proche et du coup c'est parti, je vous laisse mettre pause. Alors, on va regarder tout de suite. Au niveau de l'entourage proche, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'une naissance ou d'une grossesse, avec l'as de bâton. D'accord, on se dit, il va y avoir une grossesse ou une naissance, ou encore un changement, en tout cas, qui va arriver. D'accord, un changement qui va arriver dans l'entourage proche. On nous parle du 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, ici, va plutôt nous parler d'un échec des projets, quelque chose d'un épuisement, quelque chose qui... sentiment de désillusion, la fin d'un cycle, donc quelque chose qui ne se passe pas bien. Au niveau de quoi? Au niveau du travail, parce qu'ici on parle plus du travail, du travail, soit un travail qu'on fait soi-même ou un travail tout court, et on dit qu'il y a un fin de cycle ou un fin de projet par rapport au travail. Mais que c'est une bonne chose parce que derrière nous avons la carte du monde. La carte du monde, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est la meilleure des cartes, ça nous parle d'un heureux changement de bonheur. Donc finalement, même si on va être déçu, parce que dans un entourage proche, il y a quelqu'un qui va soit perdre son travail, ou se retrouver sans travail du jour au lendemain, ou un échec des projets qu'il aura mis en place, ça sera un mal pour un bien, parce que derrière, ça va permettre au renouveau. Et n'oubliez pas de mettre la carte du haut avec la petite carte clé qu'il a et le soleil. Donc un renouveau qui va apporter du succès dans l'entourage. Donc une carte plutôt positive. N'oubliez pas, si vous ne comprenez pas un tirage, de refaire carte par carte ou d'essayer dans l'autre sens pour le comprendre. On continue du coup toujours avec le tirage général, cette fois-ci au niveau du travail. Je vous laisse mettre pause.
Alors, au niveau du travail, ici, on va nous parler du jugement, donc on nous parle de renouveau, de résurrection, on nous parle de karma, donc il y a du renouveau qui va se passer. Et en plus, avec la petite carte clé, on nous parle du changement. Donc il y a un changement, un renouveau qui va arriver. Ok. Dans le travail. Déjà, on sait, c'est dans le travail, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va se passer. On nous parle, qu'est-ce qui va se passer? On parle déjà d'une période d'ermite, donc une période où on va avoir besoin d'être un peu seul. On a besoin de réfléchir, peut-être à un futur projet, peut-être au travail que l'on fait actuellement, peut-être au fait de partir aussi de son travail, ou peut-être aussi une situation de burn-out où on n'est pas forcément bien et du coup on a besoin de se retrouver un petit peu seul. Derrière, on nous dit qu'on a besoin de réfléchir, mais surtout par rapport à sa famille. Donc ça peut être ici une personne qui soit a du mal à concilier sa vie de famille et sa vie professionnelle et du coup a besoin de trouver des solutions, ou quelqu'un qui va être parent et du coup a besoin d'adapter sa vie professionnelle, ou quelqu'un qui a tout simplement besoin de trouver du travail pour pouvoir nourrir sa famille. Et on nous parle en tout cas qu'il va y avoir un choix important, une occasion imprévue qui va arriver et qui va apporter un nouveau changement, quelque chose de positif au niveau du travail, donc qui est là pour rassurer. Donc vous voyez un petit peu à chaque fois comment on peut jongler sur les cartes. On continue du coup avec toujours le tirage général, mais cette fois-ci avec le travail à faire sur soi-même. Donc c'est parti, je vous laisse mettre pause et on regarde ça tout de suite. Du coup, le travail à faire sur soi-même. La première carte que l'on peut voir tout en haut, c'est la carte de l'hiérophante. Donc on vous dit, vous avez besoin d'aide. Travail à faire sur vous-même, il y a un besoin d'aide. Un besoin d'aide pourquoi? Avec le 3 de denier, pour réussir. Vous n'allez pas réussir seul. On vous dit, quel est ce travail à faire sur vous-même? On vous parle de 2 femmes. On parle de 2 femmes, donc, et on vous parle de querelles. Donc on vous dit que peut-être le travail que vous avez à faire sur vous-même, c'est des disputes que vous pouvez avoir une femme. Donc l'une des 2 reines peut vous représenter si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, c'est que ça représente 2 femmes directement dans votre entourage. Mais ici, on peut dire que vous avez des problèmes, des querelles avec une femme, ou qu'il y a des querelles de 2 femmes autour de vous, dans vos entourages proches, et que le travail que vous allez avoir faire sur vous-même, c'est que votre rôle, ça va être d'aider, ou que l'on vous aide justement à calmer ces querelles, ces disputes, pour retrouver un certain succès. Donc n'oubliez pas à chaque fois de bien détacher les cartes, et que si vous ne comprenez pas, essayez de trouver un sens logique à tout ça. On continue avec un autre tirage général, donc avec cette fois-ci la vie sentimentale. Je vais laisse mettre pause, bien sûr. Alors, au niveau du tirage général sur la vie sentimentale, la première chose, on vous parle d'amour, d'amoureux. C'est magnifique de commencer comme ça. Et en plus, la petite carte clé, comme vous pouvez le voir, nous parle ici de promotion et de réussite. Donc, normalement, il n'y a pas trop de soucis à avoir du côté vie sentimentale. Mais pour en savoir un petit peu plus, on vous parle quand même avec le 4 de denier, on vous dit qu'il y a une peur de perdre l'autre dans le niveau du couple. On a peur de perdre cette personne. On a peur aussi, peut-être, vous voyez, là, le valet de denier. Le valet de denier peut représenter ici le côté financier, donc on peut avoir, ça peut être la richesse des sentiments, n'oubliez pas ça. Tout ce que, on ne sait pas parce qu'on parle d'argent, que c'est l'argent physique, ça peut être aussi une richesse de quelque chose, donc la richesse des sentiments. Je pense que c'est quelqu'un qui peut être très possessif et qui a tellement peur de perdre la personne qu'elle aime qu'elle s'épuise seule finalement, ou il, hein, bien évidemment, s'épuise seule finalement à essayer de raccrocher l'autre, de faire en sorte à ce que on se retrouvera pas seul et que le couple dure. Mais pourtant, il n'y a pas de problème à avoir parce qu'on nous parle ici d'amour, on nous parle de réussite, on nous parle voilà, de bonheur, en tout cas de ce côté-là. On va pouvoir se retrouver du coup avec le dernier exercice. Et oui, ça y est, on est déjà à la fin de l'exercice. Ça a mis un peu plus de temps pour vous parce que forcément vos métiers posent. Et j'espère en tout cas que vous avez joué le jeu, hein, moins que vous ayez pris les résultats directement. Je ne sais pas, vous avez le droit. Du coup, on se retrouve avec le dernier exercice, donc toujours sur le tirage général pour finir, avec cette fois-ci l'avenir proche. Je vous laisse mettre pause. Alors, la réponse à cet exercice. Vous avez en premier, donc par rapport à l'avenir proche, on vous parle d'une occasion. Non, on vous dit que vous avez toutes les capacités nécessaires pour réussir. Mais on vous parle aussi du 8 d'épée. On vous dit que vous avez peur. Que vous avez peur et que vous n'osez pas bouger. Il y a une situation qui vous fait peur, vous avez toutes les capacités pour réussir, mais vous avez peur finalement peut-être de bouger, parce que peut-être que vous avez peur de ne pas réussir. Dans un avenir proche, vous allez sentir peut-être que vous allez... Alors justement, on va regarder, on vous parle
du 8 de coupe, on vous dit que il y a plutôt un vœu qui va se réaliser, donc une bonne nouvelle qui va se mettre en place. On vous dit que tout ne va pas se passer comme prévu. Que tout ne va pas se passer comme prévu, donc c'est peut-être justement ce qui va vous faire peur. Donc il y a un projet qui avance dans votre avenir très prochainement. Il y a un projet qui avance, un vœu qui se réalise, qui se met en place, mais vous avez peur que les choses ne se passent pas comme prévu. Il y a beaucoup de craintes, beaucoup de peur que voilà, les choses ne se passent pas comme vous le voudriez. Pourtant, il y a bien quelque chose de positif éventuel qui va arriver, et que vous avez toutes les capacités pour nécessaires, mais vous avez malgré tout cette crainte, cette peur de regarder un peu ce qui se passe autour de vous, peut-être une peur aussi d'affronter les choses, et que du coup vous préférez rester un petit peu dans votre cocon et de rester avec votre bandeau, garder votre bandeau sur les yeux pour vous dire bon, si je ne vois rien, j'aurai peut-être moins de crainte. Donc voilà. Là, c'était un petit peu pour vous parler justement de tous ces tirages. Le but était vraiment de faire des petits exercices qui ne duraient pas 3 heures non plus, ce n'est pas le but. Le meilleur des exercices, ça va être les tirages que vous allez vous faire au quotidien, donc de vous entraîner. Faites vos tirages, écrivez les choses, regardez en combien de temps ça arrive, notez bien le numéro de vos cartes pour pouvoir revenir plus tard dessus et voir si finalement vous avez eu raison. Vous pouvez poser des questions toutes simples, comme par exemple, que va-t-il m'arriver dans les 7 prochains jours? Comme ça, vous allez voir si effectivement vous voyez des choses qui sont arrivées dans les 7 jours. Le plus important, c'est de vous approprier votre jeu, vos tirages, vos définitions, vos interprétations et vos associations, tout simplement. Il n'y a aucun mauvais tirage, c'est votre manière à vous de voir les choses qui est importante, ne l'oubliez pas. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ma formation, d'avoir terminé par ce module, le module 13 exercice. On va se retrouver pour le dernier module. C'est important quand même de le voir, c'est le module 14, le question-réponse. Donc n'oubliez pas de le regarder, ça vous permet d'avoir quelques questions-réponses, des réponses par rapport peut-être à des questions que vous vous posez déjà. Je vous souhaite en tout cas une agréable journée. Si vous voulez faire une pause comme d'habitude, vous avez le droit de boire un café, faire une sieste, faites ce que vous voulez, profitez-en. En attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous, c'est important. Et puis je vous dis à tout de suite pour le module 14 pour parler des questions-réponses. N'oubliez pas de prendre soin de vous. N'oubliez pas également que c'est moi qui vous tire les cartes, mais que c'est vous qui les avez en main. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous mes petites étoiles.